Bonjour, moi et mon camarade Stéphane Bern allons vous présenter un mouvement du XVIIe siècle. L'atticisme. C'est parti. Aux alentours des années 1640 à 1660, en pleine période de classicisme, de riches amateurs d'art réclament des œuvres où les scènes antiques sont représentées avec un grand souci de l'exactitude archéologique. On veut de l'art de qualité. Le terme atticisme a été donné par Bernard Dorival, un grand amateur et critique d'art, dans une thèse écrite en 1979. Le mouvement, né à la fin du règne de Louis XIII, peut être défini comme un classicisme rigoureux, en opposition au style baroque en pleine expansion. Notons aussi que la renaissance de la peinture française au XVIIe siècle est liée à l'essor économique du royaume. Bien que la plupart des œuvres représentent des scènes mythologiques dans des compositions de paysages imaginaires, les ruines antiques, souvent placées en arrière-plan, sont représentées avec la plus grande précision, montrant un intérêt presque archéologique pour l'architecture antique. Cette huile sur toile de Laurent de la Hire, peint entre 1635 et 1640, illustre bien le mouvement atticiste. Une scène mythologique, des couleurs claires et lumineuses, un vestige architectural représenté à la perfection et un décor simple. Citons tout de même quelques autres peintres ayant participé au mouvement de l'atticiste. Eustache Le Sieur, Jacques Stella, Nicolas Poussin. Salut les gros. À la prochaine.